Jour 2, partie mobilité, on travaille haut du corps. T-spine. Jambe au sol allongée, l'autre jambe 90 degrés. On va venir la tenir ici avec notre main. Je veux ouvrir la cage thoracique et faire une rotation. Puis s'assurer que ça bouge, puis le reste complètement stable. T-spine. Après ça, on va aller chercher un stretch, un étirement pour les lats sur une chaise. On va mettre les coudes comme ça, parallèles. Je rentre la tête. Je vais chercher un gros étirement ici. La difficulté, c'est que les coudes ne bougent pas vers l'extérieur. Fait que je garde mes coudes bien alignés. Essayer de séparer les poignets, c'est très difficile. Okay. Troisième exercice avec un bâton de hockey ou un manche à balai. Dislocate shoulder, on va choisir une largeur qu'on est capable d'aller passer les mains en gardant les bras droits. Okay. C'est trop facile, on peut commencer à rapprocher les mains comme ça, dislocate shoulder. Bien important de juste pas arquer le dos, on regarde les abdominaux engagés. Prévention de blessure pour le haut du corps. On va se placer en bent over, une position environ 30 degrés au sol. Il n'y a plus rien qui bouge. Je ramène les deux jambes en plate ensemble. Je lève, on va plate ensemble. Lève en T, en Y, ensuite en T, ensuite en W. Fait que vous voyez, mon corps ne bouge jamais. Puis on finit avec rotation interne-externe. Okay. On enchaîne ça avec inchworm, fait que vers la terre, la chenille au sol. Je veux éviter de plier les genoux. Je vais aller le moins possible, faire un push-up, rentrer la tête, revenir à l'arrière. Okay. Troisième, kneeling shoulder tap. 90 degrés les genoux, 90 degrés les bras. Okay. Je fais juste décoller mes genoux du sol. Il n'y a rien qui bouge. Fait que j'ai presque pas d'espace. On va chercher une grosse engagement des abdominaux. Puis la stabilité, épaules, hanches. Bloc numéro 1, on va se prendre des petits poids. Sinon, ça peut être des cannes de conserve. À une jambe pour ajouter la difficulté et l'équilibre. Curl and press. Ok, toujours un bel alignement. Puis ensuite, on peut faire notre mouvement musculaire. Okay. On enchaîne ça avec push-up, crossover. Donc, c'est ma jambe opposée qui va venir toucher. Fait que je fais mon push-up. J'ai un toucher opposé. C'est bien important qu'il n'y ait pas de mouvement sauf des jambes quand j'ai touché mon genou. Troisième exercice, en position dead bug, donc au sol. Les genoux veulent aller vers le haut, okay, sans souligner. Fait que je vais pousser dans le sol. Et je ne veux pas voir de bascule comme ça, je veux voir les genoux vers le haut. Fait qu'on travaille, on pousse dans le sol le corps. Si on veut plus de difficulté, on peut aller à l'envers comme ça, puis les bras ici. Beaucoup plus difficile, on contrôle le retour. Bloc numéro 2, pike push-up. On va se placer en V. Pas facile pour la flexibilité chaîne postérieure. Et on va se placer en V. Comme ça, je vais aller porter le front au sol et revenir. Si vous avez trop de difficulté à rester comme ça, vous pouvez être à genoux sur un divan tant qu'on a un angle, okay, de 45 puis qu'on revient le plus droit possible. On enchaîne ça avec dumbbell side raise ou avec petite charge avec des canages sur une jambe. Ajouter la difficulté. Je contrôle mon mouvement jusqu'à la hauteur de l'épaule. Okay. Je garde 15 degrés dans le coude. Toujours bien contrôlé, toujours les abdominaux bien engagés. On termine ça avec un wiper au sol. Okay.
position de base, si on veut garder ça au sol. Je vais aller contrôler la descente et ramener. L'important, c'est qu'on dissocie le haut du bas, donc c'est pas trop dynamique. Si c'est trop difficile, on peut plier les genoux, il n'y a pas de problème. En tout temps, je garde le tronc au sol. On a presque terminé cette journée-là. On commence avec un back extension hold, fait que je vais aller me tenir au sol. On peut appeler ça un Superman aussi. La tête bien alignée. Un coup, j'irai 30 secondes. Je m'en viens en haut, fait qu'une belle demi-lune comme ça. Les épaules touchent plus au sol. Les jambes, mais mon bas du dos complètement flat au sol. Ok, j'en ai cherché une belle tension chez l'antérieur. Fait qu'on combine les deux. 30 secondes plus 30 secondes. Pause après. Pour bien finir notre semaine, 15 minutes de cardio aérobique, fait qu'un petit peu plus léger. 30 secondes de sprint, 30 secondes de jog. Ou si c'est sur un vélo, 30 secondes à intensité avec une bonne résistance. 30 secondes modérées pendant 15 minutes. Puis on se voit la semaine prochaine pour la continuité de la phase 2.